Bonjour et bienvenue sur Alpha Perf. Alors je vais vous faire un suivi sur Bitcoin parce qu'il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours. Alors hier j'ai pas pu faire de vidéo. Primo j'ai pas eu trop le temps. Et secondo j'ai eu un petit problème de connexion internet ainsi de suite. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc désolé si vous en attendiez une, sachant que ça a pas mal bougé. J'aurais aimé en faire une parce qu'il y avait les annonces. Qu'est-ce qu'il y a eu hier? Non, hier il y a eu juste le discours FOMC. Bon, rien de bien méchant. Bon, je vais vous faire un point rapide donc sur Bitcoin. Donc là, on est sur Bitcoin en H4, notre tendance baissière qu'on suit, avec une attente de retournement. Alors, il y a une vidéo où je vous ai montré ce mouvement-là. C'est-à-dire, je vous ai montré tendance baissière, rebond technique, push un peu plus extrême, hein, où on est venu breaker le bas de range pour une prise de liquidité, et reprise, enfin voilà, donc là on va arrêter le mouvement ici, et ensuite donc reprise haussière. Regardez pas ce que je me suis changé de couleur. Et reprise haussière, donc voilà. Ah, je vous avais indiqué que ce genre de pattern pouvait arriver ici. Et que là, j'avais du mal à croire qu'on avait fait un bottom parce qu'on n'avait pas eu de retracement technique, de rebond technique. Alors, là, on est en train de le faire. Voilà. Là, on est clairement en train de faire. On est clairement en train de faire le rebond technique et la dernière poussée. Alors, est-ce qu'elle s'arrête là? Est-ce qu'on va prendre la liquidité? Et est-ce qu'on va descendre 50 000? Ça, on ne sait pas. Donc, je vous ai laissé ça. Alors, je vais en parler de suite. Comme ça, je vais l'enlever en suivant. Ça ne me gênera plus. Ok, vous voyez, je suis vraiment en direct avec vous. Hein. Je sais ce que je vais vous dire, mais je fais les choses en direct. Donc là, j'avais tracé pour trader ce mouvement-là, ce canal haussier. Donc, ce canal haussier, il est maintenant invalidé puisqu'on a breaké le plus bas ici. Prise de liquidité. Donc, je vous avais proposé un trade sur Discord à prendre dans cette zone-là. Cette zone-là, on a eu zéro réaction. Donc, ouais, ma zone ici, on l'avait breaké. C'était la zone imbalance. On allait jusqu'en bas de cette imbalance. Donc, ce trade-là, je ne l'avais pas pris. Et je vous aviez, alors je ne sais plus si j'avais mis ça en vidéo, mais j'avais mis ce trade-là qui était une possibilité de rentrer que je n'ai pas fait parce qu'on a de suite breaké mon point d'entrée. Vous voyez, on est en ligne droite, hein, je crois qu'en 15 minutes c'était même. Ouais, voilà. On est en ligne droite sur mon stop, donc aucune entrée ici, aucune pattern ici. Parce que bon, quand je vous donne des niveaux aussi, que ce soit des niveaux Fibonacci ou ainsi de suite, une fois de plus, le Fibo va vous donner une zone de réaction. Et dans cette zone de réaction, moi j'attends une pattern de retournement, j'attends un setup, j'attends quelque chose qui va confirmer qu'on part à la hausse. C'est-à-dire je vais attendre au moins en 15 ou en 5 minutes un haut plus haut, ainsi de suite. Là, on a fait juste un premier haut. Bam, directement breaké. Ce trade que j'avais en attente, je ne l'ai pas rentré. Quoi, hein. Ici, c'est pareil. Ici, vous voyez, ça, c'est une autre zone que j'ai mis en attente de prise de position. Bon, la zone est large. Hein. Je ne suis toujours pas rentré. J'ai envie de rentrer. J'ai toujours pas rentré parce qu'ici, je vais attendre moi. On a breaké mon entrée. Déjà, mon entrée, elle sera meilleure. Mais là, moi, je vais attendre soit une prise de liquidité, un premier plus haut, soit un retest, soit ça, voilà. Soit je vais attendre, enfin, un genre de pattern de retournement. Ça, c'est mes patterns de retournement quoi, hein, que je cherche. Hein. Donc, allez faire ça. Peut-être ça, si on ne vient pas breaker ici, ça me dérangerait. Il faudrait de suite qu'on fasse ça. Voilà. Et là, ici, par ici, je rentrerai. Enfin, je rentrerai en trade. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses. C'est pas tout d'être dans la zone. Une fois dans la zone, regardez les datas. Regardez ce que font les gens. Regardez un petit peu toutes vos informations générales hein, sur le cours, un peu la fête qu'il y a en ce moment. Voilà. Alors, le Bitcoin est relativement, enfin la crypto en général est relativement bullish en
en fondamental depuis déjà longtemps. Mais là, il y a quelques nouvelles news qui viennent, tout ça. Bon, là, ça reparle de MTGOX qui va décharger 9 milliards. Bon, ça, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que les 9 milliards vont pas du tout être remboursés en une seule fois. Enfin bon, c'est n'importe quoi. C'est pas ça qui va pour moi. Ça peut créer une pression baissière avec de la FUD, mais ça ne créera pas une pression baissière par une réelle vente sur le cours. À mon avis, hein, peut-être je me trompe. Donc voilà, donc pour en revenir à mon trade, je l'attends toujours. Alors je suis toujours haussier, hein, vous allez me dire, ah, c'est clairement en baisse, ainsi de suite. Ouais, c'est clairement en baisse, mais je suis toujours haussier. On a réintégré, donc vous voyez, là du coup je reprolonge cette tendance là. Donc on a breaké, fake pump. Alors ce fake pump, j'aurais aimé qu'il vienne au moins jusqu'ici, quoi, 61,8. Là je l'aurais shorté. Là 38,2, je pouvais pas le shorter, mais ça montre que la baisse est puissante, hein. Voilà, un retracement faible, ça montre que ça veut vraiment descendre. Pour moi, on va aller chercher ça, hein. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est pardon, je suis encore un petit peu enrhumé. Ici c'est l'hiver. Quand c'est l'hiver, quand ça fait froid, je m'enrhume. Pour moi, on peut aller chercher ça. Alors, il y a deux choses. C'est soit on va clairement breaker ce plus bas, prendre la liquidité qu'il y a là. Il y a beaucoup de liquidité ici, énormément de liquidité ici, et énormément de liquidité ici. Soit on va clairement breaker ça très rapidement. Ça va être un mouvement vraiment fort. Et on va aller chercher ça. Là, on va travailler et là, on va faire une sorte de capitulation. On va essayer de créer une sorte de capitulation. Soit on va faire notre BTC, c'est-à-dire tout le monde attend d'aller chercher cette liquidité et bam, on la laisse et on y va et on repart. Donc moi, alors là, shorter pour moi, c'est hors de question. Là, je suis clairement en attente d'un long un peu fat, hein, si je rentre ici ou là, ou dans cette zone, croyez-moi que je vais charger la mule, quoi, hein. Ça va être un joli long. En premier TP, middle range, second TP, haut de range, troisième TP, bon, on verra si ça part. Dans la temporalité, juillet en général, juillet ou août, tiens, un truc que j'aime bien regarder, c'est ça. L'an dernier, on a eu juillet négatif, août négatif, juillet positif, 16%, 18%, 20% négatif. Bon, voilà. La tendance de juillet est en moyenne positive, la tendance d'août est en moyenne aussi positive. Donc, on peut s'attendre à un mois de juillet positif, un mois d'août positif, un mois de septembre négatif et un mois d'octobre, début du bull run. Continue, octobre-novembre, bull run. Attention, hein, c'est pas une prédiction, hein, je regarde juste parce que moi je suis ça, voilà, j'aime bien suivre ça. Je fais attention en fait, voilà. Mais ça me donne pas une raison d'entrer, hein, du tout, voilà. Donc pour revenir sur notre petit Bitcoin, donc voilà. Alors une autre chose aussi que je trouve intéressante, que je suis beaucoup, c'est que le dollar a breaké, enfin est en train de faire une tendance baissière. Je vous l'ai dit avant-hier. Regardez, on est toujours haussier, mais on a du mal à faire des plus hauts. Là, on a fait un equal high. On a fait un plus bas, plus haut que celui-ci, mais plus bas que celui-ci. Donc ici, là je suis en H1. Hein. Ici, on pourrait dire qu'on a commencé à préparer une tendance baissière. Là, on vient de la confirmer. Parce que là, on a fait un plus bas que celui-là. On a refait un plus haut qui est plus bas que cela. Et là, on fait un plus bas, donc qui est plus bas que celui-là, mais aussi qui est plus bas que ça. Donc, on a pris cette liquidité ici. Donc là, ça serait une bonne chose que le dollar se mette à descendre. Alors, pourquoi une bonne chose? Parce que, comme je le dis tout le temps, à partir du moment où le Dixie descend, ça veut dire que la rentabilité sur les bons du trésor et le dollar est moins bonne. Donc, les institutionnels, les gens qui ont de l'argent, qui font du transfert de liquidités d'actifs à l'autre, se réintéressent aux actifs à risque. C'est pour ça que les annonces économiques m'intéressent beaucoup.
Je ne les traduis pas à 100%, comme tout le monde va traduire à l'inflation, le ci, le ça. Moi, tout ce que je veux savoir, c'est ce qui va faire pumper le dollar ou pas, ou le faire descendre. Un dollar qui descend, ça me donne envie d'aller long, de me préparer à long des actifs à risque. Actifs à risque, donc Bitcoin, crypto-monnaie. Voilà. Attention, crypto-monnaie, c'est toujours actif à risque, mais c'est actif à risque plus. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord aller dans les indices, S&P, Nas, tout ça, et après, ils vont aller dans les cryptos. Donc on peut voir, si jamais on peut voir que le Dixie descend, pardon, tac, si le Dixie descend, ça veut donc dire que, voilà, le S&P monte, le Nas monte, voilà. Une fois que le Nas est en train de monter et que le S&P est en train de monter, ça prend des bénéfices ici, les bénéfices vont aller dans encore plus risqué. Encore plus risqué, c'est la crypto, les gars. Donc ça va venir ici. Donc on attend notre tour. Ce que je veux dire par là, c'est que le dollar descend, la crypto descend, c'est pas logique. Il y en a un qui ment. Donc on attend notre tour. Ça va être nous après. Voilà. Donc là, je suis vraiment en attente d'un gros long ici. Pour vous dire, je suis rentré sur un swing Solana. Bon, je suis pas très bien rentré en fait. J'aurais aimé attendre cette dernière purge qu'il y a eu. Je suis rentré sur un swing Solana dans ces niveaux. Je suis un peu sous l'eau parce que la position est un peu grosse. Mais c'est pareil, si jamais le Bitcoin repart Solana, j'attends des TP à 176, cette zone-là. Donc voilà, je vais commencer moi à construire des positions tranquillement, sans faire les fous, parce que vraiment on peut aller encore beaucoup plus bas. Solana, je suis prêt à laisser descendre, perdre 10-20% dessus, ça me pose aucun problème. Parce que je le hold un petit peu, enfin c'est une position qui va être un swing plus long terme. Mais voilà, on va attendre maintenant cette résolution là. Sachant qu'il y a des. Voilà, il y a l'unemployment rate vendredi. Donc si les annonces sont pas finies, aujourd'hui il n'y a rien. Et vendredi il y a encore un peu. Bon, ça peut continuer à descendre. Je voulais voir donc les whales sont un peu en indécision sur Bitcoin. Elles ont acheté cette montée, elles ont vendu ici, là elles font rien, elles laissent descendre. Donc ça veut dire qu'il y a des whales qui sont dedans. Ça c'est les algos et les middle whales, enfin elles vendent, c'est clairement elles qui font baisser le prix ici. Et attention, les retail achètent toute la descente comme d'hab, ils achètent. Donc voilà, pour moi, on n'a pas fini de descendre. Faut faire gaffe. Et sur Ether, c'est pareil. Les retail achètent comme des gros porcs. Les whales, middle whale et big whale vendent. Ils ont un petit peu acheté ici, mais les tours de vent ici. Et donc Ether, il ne faut pas toucher, quoi. Petite indication aussi qui a été pas mal. Je vais finir avec ça. BTC CME, le gap dont je vous ai parlé lundi a été comblé. Voilà, donc pression baissière ici. Donc gap comblé, dernier choc pour prise de liquidité ici. Attention cette ligne en attendant que cette prise de liquidité là. Est-ce qu'on va y aller? Je sais pas. Pour moi là, en trading balance à la baisse, trading balance à la baisse, là je suis sur le contrat professionnel. On peut aller rechercher ces zones-là, ici, là, voire là, assez rapidement, ça fait presque 63 000 $, 62 500 $, on va dire. Donc, là, le trade, j'attends vraiment une réaction du cours en court terme. Là, je suis en H1, et je vais vraiment attendre une réaction du cours court terme. Je vais suivre ça en 5 minutes, non, plutôt 15 minutes, 1h15 minutes, ouais, voilà. Vous voyez, là, j'ai le Shop Index qui charge, ça veut dire qu'il y a peu de volat, il y a un mouvement qui peut se préparer. Voilà, aller chercher cette imbalance là, aller chercher cette liquidité ici. Je vais jeter un œil sur les liquidations et me mettre en
Allez, on va faire semaine. Voilà, la liquidité est prise. Hein. Regardez la descente, on n'a pas traîné, on a liquidé tout le monde. Putain. Les gens rentraient en long là, bêtement. Là, on a liquidé tout le monde. La liquidité maintenant, elle est là, jusqu'aux 64 000 $. Donc voilà, petit tour sur les funding, on voit que ça rentre en short. Ça avance CVD, OBV négatif. Les funding donc en 4 heures diminue, le prix baisse. Alors vous voyez, le prix baisse, l'open interest monte et le funding diminue, ça veut dire que ça ouvre des shorts. Ça ouvre des shorts, ce qui nous appelle à un short squeeze. Bam. Et voilà, et un second short squeeze, et un troisième niveau, et on vient chercher 64 000. Voilà, alors, ne vous précipitez pas, hein, ça fait rêver, hein, ça fait un peu, la manière dont je vous fais la vidéo, ça fait un peu prise de position facile. On peut tout à fait aller chercher ça. On peut tout à fait faire ça. Bam, bam, là on éclate tout le monde. On fait peur. Si on fait tellement peur, on va dans cette zone. Et là on attend une pattern de retournement. Et là on rentre. Et on repart. On repart pour peut-être pas aller très loin. Hein. Je vais pour... alors là, je vais pas tirer de Fibo parce qu'en fait, les Fibo, celui-là a été breaké. Enfin là, je le vois à l'œil. Hein. Si j'attire un Fibo ici, il a été breaké à 100% passé, donc c'est plus. Celui-là donc ne m'intéresse plus. Voilà. Dans mon nouveau Fibo de référence, ben, c'est celui-ci. C'est sur le très long terme. Pour moi, très long terme. Mais c'est le mouvement. Voilà, on est à 100% des mouvements qu'il y a ici. Le prochain Fibo, donc le Fibo qui m'intéresse toujours, c'est celui-là. Retracement en 38,2. Voilà, pour ça que j'ai toujours cette zone. Voilà, 38,2 qui ferait une belle zone pour repartir à la hausse. Je pourrais faire un Fibo de prolongation, mais ça voilà. Tac. Pour aller chercher des zones un peu plus, on va dire, des zones de TP en short, mais comme je ne suis pas en short, je tire pas ça, et en short pour moi c'est un peu, les Fibo de prolongation ils fonctionnent pas très bien. Enfin je sais pas m'en servir, on va dire. Je n'y crois pas trop. Donc voilà, bah, du coup, je vous propose ça, je ferai un suivi demain sur si... Ouais, demain c'est bon, je suis là. Voilà, j'ai toujours pas fait la vidéo sur les annonces économiques parce que, comme je vous dis, c'est pas ma spécialité. Je vais essayer de faire un truc clair, sympathique, assez rapide, le tuto. Donc, j'ai pas oublié, mais c'est noté. Hein, j'ai pas oublié, je vais la faire. Pour l'instant, je suis pas, j'ai pas de, je suis pas, comment dire, inspiré. Voilà. Donc je ferai ça dès que mon inspiration sera revenue. Voilà. Donc surtout, ben, faites attention à votre capital. Tradez tranquillement. Rentrez pas des gros shorts, des gros longs de malade. Parce qu'on est encore dans des zones incertaines. Suivez-moi sur le Discord. Je vais préparer moi mes longs sur le Discord. Tranquillement. Je prépare des longs et j'attends mes setups de confirmation. Si je ne les ai pas, je ne rentre pas. Voilà, faites attention à votre capital, faites attention à votre risk management et surtout, be safe and follow